Alright, donc nous poursuivons donc la série de la main à la pâte. Nous sommes arrivés au chapitre 9 du livre de 1 roi. Je commencerai à lire par le chapitre verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon. L'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné, et je jetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera, on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, ils ont prosterné devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel les a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de 20 ans, Salomon bâtit les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or. Autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent point. Et il dit, quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Et il les appela au pays. Il les appela pays de Kabul, donc qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo et le mur de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville, puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer, Beth-Horon, la basse, Balat et Tadmor au désert dans le pays. Toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem ou au Liban, et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le pays qui était resté des Amoréens, des Étiens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, ne faisait point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés auprès d'eux dans le pays que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit. Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car c'étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie, les chefs préposés par Salomon sur les travaux, étaient au nombre de 550 chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Ezion-Géber, près d'Élot, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom, et Hiram envoya sur ces navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir et ils y prirent de l'or, 420 talents qu'ils apportèrent au roi Salomon. C'était donc la lecture du chapitre 9 du livre de 1 roi. On rappelle donc que nous sommes dans la première section du livre de 1 roi, qui du chapitre 1 au chapitre 11 va donc concerner le royaume de Salomon. Nous sommes spécialement dans cette partie qui va être du chapitre 5 au chapitre 9, qui va concerner la construction du temple, tout ce qui concerne le temple de Salomon, au temple de l'Éternel. Chapitre 5, l'association avec le roi Hiram. Chapitre 6, construction du temple en soi. Chapitre 7, donc la poursuite de ces autres maisons et également de tout ce qui peut un peu rentrer à l'intérieur de la maison du temple de l'Éternel. Chapitre 8, on a donc pu le voir, c'est là qu'ils vont ramener donc l'arche de l'Alliance et qu'il
La nuée va remplir cette maison, la gloire de Dieu. Et chapitre 9 ici, donc, suite à la prière que Salomon avait pu faire au chapitre 8, Dieu va maintenant lui répondre au chapitre 9 pour lui dire, oui, j'ai bien écouté, si les gens marchent bien et qui servent le Seigneur, je répondrai en tout cas, je serai là pour les exaucer comme Salomon avait pu le demander dans le chapitre numéro 8. Chapitre 9, donc ici, et pour la deuxième fois, le roi, l'Éternel va donc apparaître à Salomon pour lui dire à nouveau ce qu'on a pu dire, qu'il exauce la prière, il exauce la supplication, mais demandera donc toujours de respecter les conditions, respecter les commandements, les lois, les ordonnances, et que s'il les respectera, Dieu va les bénir, Dieu va faire les choses, mais s'il ne s'obéissait pas, eh bien, il dira, verset 8, « Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. » Et on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? C'est-à-dire que des malheurs vont donc arriver par la suite si on n'obéit pas à ce que la parole de Dieu disait. Dans la suite de ce chapitre, après, on verra encore d'autres associations avec le roi Hiram et quelques autres petites histoires par rapport à des maisons par-ci et la fille de Salomon aussi. Quelques donc nuggets donc ici, c'est pour rappeler donc que en fait ici donc on vit dans le meilleur temps, je crois, de l'histoire du peuple d'Israël, où ils avaient véritablement tout, la paix, le succès, l'argent et l'or, tout presque, beaucoup de choses en or, Salomon, or, et ils avaient vraiment tout. Et on vit ici vraiment dans un des meilleurs moments. Et Dieu dira à nouveau, je vais écouter, j'écoute ta prière, je verrai tout ce que tu as dit si tu marches bien dans les commandements. Et spoiler alerte, Salomon va se détourner à cause des femmes, il va donc abandonner, il va donc servir d'autres dieux. Et le royaume, une grande partie du royaume va donc lui être retirée à sa descendance. Et plus tard, finalement, à cause des péchés que le peuple va continuer à faire, le peuple qui sera encore attaché à son royaume, royaume de Juda, ce temple-là va donc être détruit à la fin. Donc c'est triste voilà, de voir, on sait que les choses sont comme ça, plein de belles choses, plein de belles histoires, mais à la fin finalement, tout ça va être détruit. Et ça nous rappelle donc que nous avons donc tout, nous aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a tout ce qu'on a pour réussir. Salomon avait tout également pour réussir, mais il va se ruiner lui-même en prenant les mauvaises actions et ses descendants aussi par la suite, pas tous, mais certains feront des actions trop graves à un tel point que Dieu ne pourra plus pardonner cela. Et c'est important donc de savoir que la seule personne donc qui peut te détruire, c'est toi-même. Et aujourd'hui, Dieu t'a tout donné pour la réussite, de ne pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre, mais savoir que Dieu nous a tout donné et que si je suis les commandements, je fais ce que Dieu a dit de faire, donc la réussite me sera garantie. Voilà, c'était ça donc pour la main à la pâte, chapitre 9 du livre de 1 roi. Soyez bénis. On se voit très prochainement pour la suite.